Salut les cuistots, et j'espère que vous avez faim. Avant de commencer, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai changé mon image de chaîne et ça me ferait super plaisir que vous me disiez dans les coms ce que vous en pensez, si celle d'avant était mieux, si celle-là est vraiment dégueulasse ou ce que je pourrais améliorer. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle recette végétarienne, sauf que cette fois, j'ai pas eu le courage d'aller au fond des choses. Il se pourrait bien que je me sois un peu emballé avant-hier et que je me suis dit, vas-y, rien à battre, je suis un ouf, je vais pas juste faire végétarienne, je vais faire végétalienne. Et bah devinez quoi, j'ai galéré comme un porc. Et quand j'ai commencé à faire mes recherches pour la recette masse, j'ai carrément désespéré. Du coup, aujourd'hui, recette végétarienne et pas végétalienne. Et ouais, je suis un lâche. Pour cette recette, on va utiliser 4 œufs, des pommes de terre, des petits champignons. Moi perso, j'ai utilisé des champignons de Paris, de la crème fraîche allégée, un yaourt à la grecque, du cacao et une banane. Bizarrement, c'est tout de suite plus facile quand on a le droit aux œufs et au laitage, non? Alors là, je vois pas du tout de quoi tu parles. Vraiment? Bon, ok, mais alors vraiment un tout petit peu. Bref, à nos fourneaux. Ah oui, il y a un mur maintenant ici. On va commencer par faire revenir nos champignons dans une poêle. Si vous avez pris des champignons en conserve, comme moi, ils vont être gorgés d'eau et du coup, si vous les faites pas revenir, ils vont se décomposer dans l'omelette qui du coup aura une tête dégueulasse et un goût franchement pas au top. Ensuite, on va mettre nos 50 g de pommes de terre à cuire dans une casserole d'eau. Une fois que c'est fait, on va juste casser nos 4 œufs dans un bol, les mélanger avec un peu de crème fraîche et rajouter nos champignons et nos pommes de terre. Ensuite, il ne nous restera plus qu'à les mettre à chauffer dans la poêle. On va patienter quelques minutes, le temps que l'omelette cuise. Dès que vous sentez que les bords commencent à se défaire, normalement, ça veut dire que vous allez pas tarder à pouvoir la retourner. Alors là, moment concentration, parce que à chaque fois, c'est le moment que je redoute le plus quand je fais une omelette. Et merde, j'en étais sûr. T'as vraiment cru que parce que t'étais en vidéo, t'allais enfin réussir à la retourner? Une autre crêpe foirée! Une autre crêpe foirée! Oh, je suis pas suicidaire, hein. On va faire un dessert à base de yaourt. On va mettre dans un bol un yaourt à la grecque, rajouter 2 cuillères à café de cacao ou de chocolat en poudre, parce que honnêtement, en prise de masse, j'en ai plus rien à faire des 3 g de sucre, et mélanger le tout. Le chocolat en poudre se mélange bien plus facilement que le cacao, alors franchement en prise de masse, vous prenez pas trop la tête. Une fois que le yaourt est devenu bien marron, on va rajouter une banane coupée en tranches. Perso, j'ai essayé que ça ait un peu de gueule, mais si c'est pour vous, balancez direct la banane dedans et ça fera très bien le job. Et bah je crois que c'est bon, on a notre repas végétarien prise de masse. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'essayer de cuire vos œufs à l'huile d'olive? Parce que moi ouais, et honnêtement, une fois sur 3, je me retrouvais avec une omelette qui avait un goût d'huile absolument immonde. Et bah, j'ai une petite astuce. Quand vous huilez votre poêle, ne mettez pas direct votre huile d'olive à la bouteille. Mettez un petit filet d'huile et ensuite avec une feuille de sopalin, vous allez l'étaler. Comme ça, ça va enlever le surplus d'huile d'olive et ça va éviter qu'elle ait un vieux goût. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à me dire dans les commentaires quel type de recette vous voulez que je fasse. Poulet, poisson, épicé, sans gluten ou autre. Et moi je vous dis à samedi pour une vidéo top 3. La chaudière! La chaudière qui redémarre! Et c'est la chaudière qui redémarre.